BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. C'est Ty Chris qui était... Bonjour. Mais oui, c'est ça. Et vous n'êtes pas choqué si je dis que j'ai découvert votre existence il y a 2 jours? Non, y a pas de problème. Et par contre que j'ai demandé à mes gamins s'ils vous connaissaient et qu'ils sont devenus hystériques. Voilà, c'est ça l'histoire quand même, hein, Ty Chris. Juste un mot là-dessus. Donc alors, vous êtes une star, une vraie. Simplement, et aujourd'hui, il faut bien en prendre conscience, ce sont des stars qui sont des stars en marge de l'ensemble des gros réseaux médiatiques que ne regardent plus que les retraités. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Ty Chris? Oui, je vois. Ouais. C'est ça qui est intéressant quand même, hein, aujourd'hui. Ces notoriétés qui sont des notoriétés qui échappent en fait au monde médiatique installé. Voilà, c'est ça qui m'a frappé quand j'ai vu les réactions de l'ensemble de ceux à qui je disais tiens, demain on reçoit Ty Chris. Voilà, non, c'est sûr, parce que c'est vrai que les sports, en tout cas les sports extrêmes et tout ça, les jeunes sont vraiment hyper fans de ça. Après, quand même, le fait que j'avais fait Danse avec les stars et Koh-Lanta, là quand même ça avait touché un grand public. C'est vrai. C'est vrai que ça avait touché un grand public. Mais c'est sûr que les jeunes, eux, en quelque sorte, c'est le Superman de leur... voilà, c'est-à-dire que un mec qui a sauté de la Tour Eiffel, pour eux, c'est un peu Superman, quoi. Vous êtes un champion de roller. Enfin, vous étiez un champion de roller. Là, vous êtes entrepreneur, c'est que vous avez, mais vous étiez un champion de roller. Pendant toutes ces années, je voyageais aux 4 coins de la planète, je faisais des compétitions et tout, et à un moment, les années passent, hein, il faut bien évoluer. Les années passent. Et vous aviez 30... Là, vous avez moins de 40 ans, vous avez 39 ans. Déjà, j'en reviens pas. Si vous nous regardez à la télévision, vous allez voir, c'est assez sidérant. Et vous aviez 35 ans quand vous avez sauté en roller du haut de la Tour Eiffel. Exactement. C'était vraiment l'aboutissement d'une longue période, d'une longue carrière, parce que j'ai fait 10 ans de compétition, et à un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête les compétitions et que j'emmène mon sport à un plus haut niveau. Et je me suis battu pendant des années à essayer de convaincre le gouvernement de me donner l'autorisation de sauter de la Tour Eiffel. Et c'est là où, en quelque sorte, je suis devenu un peu entrepreneur. Parce que monter un événement gigantesque, convaincre les sponsors, les médias, le gouvernement, je vais faire des dossiers de 100 pages, je me suis battu pendant des années, et ce que je fais aujourd'hui, c'est finalement, je remets la même énergie que j'ai mis pendant 20 ans dans ma carrière, dans mon entreprise, et toujours en changeant les modèles. C'est pour ça que là, je suis parti d'une feuille blanche sur On-Off, je me suis dit, même s'il y a des modèles établis... Attendez, on va en parler d'On-Off, mais encore un mot. Non, parce que c'est un truc, ça aussi, Red Bull sans doute en a pris la mesure. C'est-à-dire l'événementiel absolu, l'exploit qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, Exactement. A aujourd'hui une valeur marketing qui est en train d'émerger, mais que les marques n'avaient pas forcément compris. Et sans doute Red Bull, avec ce saut de l'espace totalement prodigieux, a compris. Et ça aussi, c'est en train d'émerger quand même. Complètement. C'est-à-dire qu'on le voit avec YouTube. YouTube, c'est des vidéos stars de 10 secondes. C'est ça. Donc en fait, si on arrive à avoir 10 secondes qui sortent complètement du lot, on rentre en quelque sorte dans la légende et on rentre dans l'imaginaire des gens. Voilà, le saut de Red Bull où le mec saute de l'espace, c'est sûr que tout le monde s'en souvient et s'en souviendra. Comme le saut de la Tour Eiffel, aujourd'hui ça fait 4 ans. Sauf qu'il n'y avait pas une marque derrière le saut de la Tour Eiffel. Il y avait. Ou alors je ne l'ai pas vu. Bah oui, mais pas aussi fort que Red Bull en fait. Parce que je l'ai pas vu. Parce que le gouvernement français m'ont demandé de vraiment respecter le monument de la Tour Eiffel, et donc je n'avais pas le droit d'afficher des logos, et du coup on a trouvé différents modèles économiques, mais l'événement, il a fallu quand même que je lève 1 million d'euros pour faire ce saut. Voilà, c'était magique, il y avait 100 000 personnes qui étaient là, on était de dingue. Allez le regarder sur YouTube. Et Anthony Morel, il est resté avec moi, Anthony Morel, parce qu'il vous adore. Bien sûr. Mais non, mais moi ça me fait marrer parce que j'ai rencontré Ty, c'était au Mobile World Congress de Barcelone, donc je vois ce gars, je dis mais c'est pas Ty Chris qui est ici, Mobile World Congress, ce grand salon où il y a tout le monde de la téléphonie mobile, et je vois ce type, champion du monde de roller, je dis mais qu'est-ce qu'il fait là? En arrière. Et voilà. Il vend alors une petite révolution mobile. Donc ça s'appelle On-Off. Racontez-moi On-Off. Votre idée, c'est que je vais avoir tout à coup sur mon mobile autant de numéros de téléphone que je le veux à ma disposition. En un clic. Et des vrais numéros. C'est-à-dire, quand je dis des vrais numéros, on peut envoyer des SMS aux gens, même si ces gens n'ont pas cette application, l'application mobile On-Off. Mais quand on téléphone, on utilise les antennes des opérateurs. Donc c'est finalement la même qualité de voix que chez SFR ou Mobile ou quoi que ce soit, ou Orange ou Free, parce que finalement on utilise le réseau. Et quand on appelle, c'est vraiment le numéro virtuel qu'on a créé en 1 seconde. C'est vraiment, c'est-à-dire... Vous allez le faire là, vous allez créer en 1 seconde. Alors là, donc, je décris, vous avez un smartphone, voilà. Ok. On peut voir l'écran, je clique sur l'application On-Off et directement, j'ai autant de numéros que je souhaite. C'est des 06 C'est des 06. C'est des vrais 06. Alors donnez-en un là par exemple. Par exemple, celui-là qui finit par 82. Je clique dessus et directement ça devient mon numéro. Ça y est, j'appuie, regardez, je prends un autre téléphone, je vais l'appeler. Attendez. Sans déconner. Et ce numéro-là, je peux le donner à n'importe qui.
Regardez, je prends 06 44 66 00 82. Hop, j'appelle. Et directement. J'espère que ça passe à l'intérieur du studio. Oh, ça va passer. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est voilà. My God. Mais je peux. Il y a une seconde, je l'avais pas ce numéro. Ah oui. Il est à moi à vie. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment mon numéro à vie. J'ai rien changé. J'ai rien changé sur ma carte SIM. J'ai rien changé sur mon téléphone. J'ai ce numéro-là. Ces numéros, vous les avez achetés par paquet, c'est ça. Vous en avez combien? Vous en avez des numéros à disposition? Alors en fait, aujourd'hui? J'ai un partenariat avec un opérateur et du coup, en étant en partenariat avec cet opérateur, je peux avoir autant de numéros que je souhaite, puisque finalement, tant que les clients prennent des numéros, on peut attribuer des numéros et on est relié dans le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des vrais numéros et on va lancer l'application en offre d'ici la fin de l'année dans tous les pays. Donc potentiellement, on pourra avoir des numéros australiens, français, espagnols, américains et téléphoner à volonté. Mais moi, ça, je savais pas qu'on pouvait acheter des numéros en gros comme ça. C'est qu'il y avait un nombre, parce que finalement, il y a un nombre fini aussi de numéros de téléphone. Si tout le monde se met à avoir son numéro de téléphone portable, il va falloir des numéros à 12 ou 15 chiffres bientôt. C'est sûr que on aura 07, voilà, 08, il y a des possibilités. Ouais. Voilà, c'est sûr. Attendez, je voudrais être sûr que on l'appelle sur son 23e numéro là, je crois. Si vous voulez appeler Taïkri, vous avez un numéro de téléphone. Je donnerai pas votre numéro de portable, mais il est d'enfer votre numéro de portable. Oh là là là. Mais pour le coup, dans l'application, il y a plein de numéros d'enfer qui sont un peu plus chers, qui sont payants pour le coup, où les gens peuvent prendre des numéros 06 44 que avec des 4, des trucs un peu dingues. Comme les plaques d'immatriculation aux États-Unis, quoi. Ça va faire. Je voudrais bien qu'on comprenne ce qu'on a vu, parce que à la télévision c'était très très clair, mais si vous nous écoutez à la radio, ça peut être un tout petit peu plus complexe. C'est vraiment un numéro qui sort alors du cloud, du grand nuage informatique dans lequel vous êtes, qui va venir se greffer sur ma carte SIM sans que je n'ai rien à changer de mon abonnement avec mon opérateur. Exactement, mais même en fait ça va plus loin. L'idée que j'ai eue, c'est que je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui n'a pas changé depuis 30 ans, c'est la carte SIM et les numéros de mobile qui sont coincés dans cette carte SIM. Donc finalement, ce qu'aujourd'hui crée On-Off Télécom via l'application On-Off, c'est qu'on crée le système des cloud numbers. C'est-à-dire que le numéro, on le déloge des cartes SIM et on le rend accessible sur n'importe quel téléphone. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous avez plus de batterie. Bah là, vous déconnectez de l'application, vous prenez n'importe quel téléphone, vous vous reconnectez, vous récupérez votre boîte mail, vos SMS, vos contacts et tout. Vous avez plus de forfait. Mais c'est plus que malin, ça c'est un drame de la société moderne que vous êtes en train de résoudre tout à coup là comme ça. Toutes les secondes de carte SIM, mais vous serez joignable sur le même numéro puisque le numéro est dans le cloud. C'est-à-dire que... Et donc, évidemment, l'immense avantage, alors, je peux avoir un numéro dédié pratiquement à chaque individu qui est dans mon entourage. Bien sûr. Et surtout ce numéro, je l'active, je le désactive. En un clic. Quand je veux. Exactement. C'est le numéro jetable, quoi. C'est le numéro. La voiture est vendue, le numéro a disparu. Et on peut l'effacer, le numéro repart en circulation, il sera réattribué 6 mois après à quelqu'un d'autre, etc. On peut désactiver séparément juste les appels ou juste les SMS. Ça s'appelle On-Off. On-Off Télécom. Voilà, vous pouvez déjà le télécharger sur l'Apple Store. Le business model, parce que, où est-ce que je paye, moi, dans l'histoire, là? Alors, pour l'instant, le premier numéro, on le lance gratuitement. Donc c'est finalement dans le forfait des gens, quelqu'un qui a un forfait illimité, il pourra appeler et recevoir en illimité. Quelqu'un qui a un forfait 2 heures, il pourra appeler 2 heures. À terme, on fera le numéro payant, ça sera sûrement 2,99 € le numéro, mais puisqu'on est en phase de lancement, il y a encore... Par mois. Par mois. Mais finalement, quelqu'un qui a 2 forfaits mobiles, il économise 30 €. Et justement, les opérateurs, il nous reste 30 secondes, ils vont jouer le jeu, les opérateurs, ils vont pas aimer à mon avis là un moment. Non, j'ai rencontré tous les opérateurs, vraiment tous les plus grands opérateurs, et ils ont trouvé l'application, le business model incroyable. Ils ont compris que ça va changer des choses, mais ils ont compris aussi que ça va donner plein de nouveaux usages. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 5 millions de personnes qui ont 2 forfaits, qui payent 2 abonnements. Avec le système des cloud numbers, et on peut en un clic sur un off avoir un deuxième numéro, il y aura peut-être 20 millions, peut-être 30 millions de personnes qui prendront un téléphone pour s'inscrire directement. Je comprends. Voilà. Il y aura le téléphone officiel et puis le téléphone clandestin sur lequel il y aura 10, 20, 30, 50 numéros pour... Voilà, par exemple. Non, c'est vraiment l'autre vie. C'est ça, Anthony. L'autre vie. Merci Taïkri. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. C'est BFM Business, 8h dans 2 minutes.